Dans cette petite salle, ces secrétaires médicaux planifient le déplacement des médecins. Covoiturage, navette maritime ou encore par les airs, depuis plus de 10 jours, ils s'assurent de l'arrivée et du départ des soignants sur site pour permettre de maintenir l'activité du Médipôle. Cela a joué dans la reprise progressive des consultations du service oncologie, un moment attendu par beaucoup de malades comme Bernadette. Et puis comme là, j'ai plus de cachet de Mathurin, ça fait 2 semaines. Je suis content aujourd'hui que je suis là, me faire soigner. Si Bernadette a pu repartir chez elle avec une ambulance, certains patients sont bloqués au Médipôle faute de transport. C'est pourquoi le Faré d'accueil a été transformé en un refuge provisoire qui a accueilli jusqu'à 70 personnes. Celle que nous appellerons Aurélie est ici depuis le 11 mai. Venue accoucher, elle est contrainte de dormir ici dans le hall avec son nouveau-né en attendant un rapatriement vers Néngonais. Je suis dans le Faré parce qu'en fait, il n'y a plus de place dans les chambres. Ils sont obligés de nous faire descendre pour qu'il y a des mamans qui vont remonter pour coucher. C'est pas évident de rester là dans le hall avec bébé, avec tous les petits bébés là qui viennent d'accoucher parce qu'on veut rentrer chez nous. Comme Aurélie, de nombreuses personnes travaillant au Médipôle sont contraintes de dormir sur place. Au total, plus de 150 lits picots ont été installés dans les bureaux et salles communes. Bienvenue dans mon bureau, dans mon bureau qui fait office de salle de réunion et de dortoir aussi. Donc j'ai pu dormir ici avec des collègues. Moi j'ai pu heureusement couper le week-end, mais la première semaine je suis restée 6 jours et j'ai dormi ici sur place. Comme beaucoup, hein, beaucoup. Certains n'ont même pas coupé, ils sont restés plus de 7 jours. Dormir 6 nuits d'affilée. Je crois que dans la logistique, on a 2 super-héros qui ne sont toujours pas rentrés chez eux. Donc vraiment tout le monde est dans le même bateau, si on peut dire comme ça. Pour faire tourner le Médipôle, il faut des soignants, mais cela ne peut se faire sans la partie logistique. Ici, ces infirmières réorganisent les consultations pour éviter un flux trop important à la reprise, et ce, avec l'appui de la province Nord notamment. Mais il y a aussi la gestion des déchets ou encore la literie. Avec un effectif moindre, le service a réussi à traiter 10 tonnes de linge en tout genre. Des aspects qui comptent dans la gestion de cette crise, comme la confection de repas. Ça, c'est le strict minimum, c'est pour 7 jours. Donc, et on attend avec impatience que le couvre-feu se lève pour que nos fournisseurs puissent nous approvisionner normalement. Depuis le 13 mai, en fait, on nourrit 2500 personnes. Donc, c'est-à-dire le personnel. Le personnel, c'est les médecins, tous les AS, IDE, les soignants et leurs familles. Donc, on fait 2500 repas sur stock depuis 13 jours. On a tourné avec 13 personnes au lieu de 30. Donc voilà, et avec des relais qui sont faits naturellement avec de la solidarité et un esprit d'entraide et de collaboration aussi avec la pharmacie, le magasin, enfin tout le pôle logistique. Dans l'attente d'un retour à la normale, cette grande solidarité continue d'animer les équipes du Médipôle, car ils le disent, pour faire tourner cette grande chaîne, tous les maillons sont indispensables.